Nous sommes ici sur le site Hoche de l'Université de Nîmes où est organisé par les étudiants du Master Risques environnementaux et sûreté nucléaire un forum sur le thème de la radioactivité. Parlons-en. Ce forum a été organisé par des étudiants du Master Risques environnementaux et sûreté nucléaire, Johan, Gemma et Yannick. Ils ont travaillé très en autonomie, ils sont en 5e année d'université, ce sont déjà des professionnels et ils ont pris eux-mêmes les contacts par email, par téléphone. On a travaillé beaucoup en amont pour s'assurer qu'on aurait tout le matériel en temps voulu, s'assurer qu'on aurait les salles, qu'on aurait tous les intervenants. On a plein de personnes qui ont été intéressées à venir pour le forum. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, l'autorité de sûreté nucléaire, Areva. On a aussi également les chercheurs de l'Université de Nîmes. Cette exposition et les conférences rentrent dans un projet pédagogique pour valider notre master, donc le master SNUC de l'Université de Nîmes. Mais c'est aussi un exercice pratique dans lequel ils mettent en œuvre toutes les connaissances et toutes les compétences qu'ils ont apprises. Il y a les pour, il y a les contre, c'est très difficile de communiquer là-dessus, donc je trouvais l'exercice très intéressant. Quand on est scientifique ou quand on est professionnel, on a un jargon qui est parfois très technique et qui peut soit faire peur, soit faire penser aux gens qu'on veut leur cacher des choses en utilisant quelque chose de trop compliqué. Dans cette exposition, on a des panneaux de l'IRSN qui sont les plus simples possibles. Donc ce sont des panneaux pédagogiques expliquant la radioactivité, où on la trouve. Donc il y a beaucoup d'explications ludiques, des exemples concrets. On a pris des comparaisons avec des pommiers, avec des petits lus. Le nombre de pommes qui va tomber sur une personne qui dormirait au pied de l'arbre, ça va être le gré, donc la dose reçue par la personne. Et ensuite l'impact exact sur la personne en Sievers, ça va être l'effet que vont avoir les pommes sur la personne. Si on prend une pomme sur la tête ou sur la jambe, ça n'a pas le même impact. Là, j'ai un réveil. On va voir, est-ce qu'il est radioactif? Oui, on voit, ça clignote sérieusement. C'est la radioactivité qui est émise par ce réveil dont les aiguilles sont peintes au radium. C'est très important d'expliquer aux élèves un peu ce qu'est la radioactivité, avec le b.a.-ba de la radioactivité, la désintégration de l'atome. Et pour ça, j'ai amené des dispositifs qui permettent effectivement de très facilement comprendre ces phénomènes qui semblent toujours très compliqués. Pour ma part, je trouve que ce n'est pas plus dangereux que l'exploitation chimique ou pétrolière. Il y a autant de dangers et je trouve que c'est mieux surveillé le nucléaire que les autres domaines. On n'est pas là pour être pro ou anti-nucléaire, le but c'est vraiment d'informer les étudiants de manière à forger leur esprit critique et d'en faire des citoyens responsables, puisque cette question du nucléaire, c'est une question qui touche tous les citoyens. Donc là, on va mesurer l'irradiation de l'objet. Camille actuellement teste des appareils de mesure de la contamination pour évaluer le niveau de radioactivité naturelle d'objets que l'on trouve dans la nature. Notamment un cendrier, c'était assez impressionnant parce qu'il y avait beaucoup de radioactivité pour un objet qu'on peut acheter de tous les jours. Ce qu'elle va réaliser, c'est que la radioactivité, c'est d'abord un phénomène naturel. Par exemple, je prends ce petit caillou d'Auvergne qu'on peut trouver dans la montagne, je montre qu'il y a une radioactivité, on me dit « Oh madame, attention, votre caillou est radioactif ». Tout ça est expliqué dans l'exposition et ça peut permettre de relativiser. Bien, cette année, c'est encore mieux que l'année dernière, ça s'améliore. Puis le fait de pouvoir voir des professionnels, là c'est encore mieux d'être directement en lien avec eux. Ce forum s'ancre dans la signature d'une convention de partenariat avec Areva NC qui vient mettre sur la table toutes les actions communes que nous avons déjà avec Areva. Des accords sur de la recherche et du développement, ainsi que la participation à des actions d'information et de sensibilisation. Il y a des rayonnements qui agissent à courte distance. Ce que j'ai trouvé intéressant dans cet exercice, c'est de voir à quel point les personnes ont une approche différente face au nucléaire. Par contre, si ce grain il est au contact de l'organe, là, quel que soit le rayonnement, il va affecter le corps. Il y a des doses à partir desquelles on sait qu'il y a des dangers et donc on fait tout dans l'exploitation pour ne pas exposer les gens à ces doses-là, pour justement ne pas impacter leur santé de façon négative. Beaucoup de moyens sont mis en place pour garantir la sûreté des installations, pour limiter de potentielles conséquences en cas d'accident. Ça rend acteurs les élèves et ça les confronte à la question de la communication. Qu'est-ce que ça veut dire que de trouver un public, d'avoir toute la logistique liée à un événement de communication, et les élèves ont été particulièrement actifs et brillants dans ce domaine. C'est une question très sensible, le nucléaire. Il faut faire attention aux mots que l'on emploie et ça c'était vraiment un bel exercice pour eux de prendre ça en charge et d'arriver à organiser un tel événement au sein de cette université.